Merci de me donner cette ouverture de débat à un moment aussi crucial et probablement dramatique pour le pays. Le système en place a en fait mené petit à petit le pays vers une impasse et cette impasse peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Euh, pour les autres pays, des pays, j'allais dire, normaux, ou en tout cas qui respectent la souveraineté de leur peuple, qui respectent la parole donnée, qui respectent les urnes, on aurait dû s'acheminer vers un moment important de débat, de discuter des grands problèmes qui se posent à l'Algérie, comme ces problèmes se posent à beaucoup de pays dans le monde. Il va sans dire, les Algériens le savent parce qu'ils sont de grands voyageurs, ils consultent par le biais d'Internet les réseaux sociaux, ils sont bien informés, ils savent que le monde est dans une période de grande turbulence, autant sur le plan sécuritaire, géostratégique, mais également sur le plan économique, financier, mais démographique, climatique. Et les enjeux sont immenses parce qu'ils vont engager le pays sur plusieurs dizaines d'années. Or, au lieu de s'occuper à affronter ce genre d'enjeux, d'ouvrir les débats, d'expliquer, de faire une pédagogie, d'essayer de mobiliser l'opinion nationale autour de grands axes de développement du pays, eh bien, le pouvoir, lui, nous propose simplement de perdurer tel qu'il est, en se cachant derrière un homme que je vais qualifier quand même parce qu'on ressent l'humiliation, il est presque vivant. Ce n'est pas un homme vivant totalement. Et ils veulent nous faire croire que cet homme-là, qui ne peut rien pour lui-même, va sauver l'Algérie. Et ça, c'est inadmissible et les Algériens sont très profondément blessés, ils sont humiliés. Et si le régime a décidé de passer outre la morale publique, la morale tout court, s'il utilise sans vergogne un homme qui est en fin de vie, juste pour rester, continuer leurs actes de prédation, les Algériens ne peuvent pas le supporter. Ce n'est pas ce qu'ils disent eux en tout cas. Hein. Le monsieur est là, il gère, il va très bien. Ils disent ce qu'ils veulent, mais les Algériens ont conscience de ce qui se passe vraiment. Donc il m'importe peu ce qu'ils disent. Vous le savez très bien qu'ils mentent comme ils respirent, qu'ils sont prêts à tout. Donc il n'est pas intéressant de commenter ce qu'ils disent. Voilà, mais le problème est que maintenant on a face à face un pouvoir qui veut imposer ce 5e mandat quoi qu'il en coûte, et en face il y a une résistance qui se développe, une résistance populaire. On le voit aujourd'hui petit à petit, ça commence à bouger à l'intérieur du pays. Il faut que l'élite s'engage et se mette aux côtés du peuple. Il faut dire non à cette usurpation du destin national. On ne peut pas construire l'avenir d'un pays, d'une nation, autour du destin d'un seul homme. Voilà un peu le climat dans lequel... Monsieur Bourladhina, est-ce que les élections vont être libres, vont être transparentes? Il ne s'agit pas de les convaincre d'aller à une fausse élection. Il s'agit au contraire de les convaincre qu'il faut réagir. Et moi, justement, ils ne veulent pas y aller, les Algériens. Pourquoi ils font tout ça? Le régime, justement, ne veut pas comprendre ça. Le régime, il est dans sa propre logique. Et je crois que vraiment, il faut mettre de côté ce que veut le régime. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce que veulent les Algériens? C'est ça qui est important. Vous êtes là, justement, pour nous le dire, autant que président de parti politique. Je tiens à saluer ces Algériens qui, depuis l'annonce de ce 5e mandat, sont en train de réagir. Ce sont des jeunes dans plusieurs wilayas du pays. Maintenant, ce sont même des travailleurs et qui risquent leur propre salaire. Il faut les saluer et c'est la preuve tout de même que les Algériens sont entrés en résistance. Pendant très longtemps, ces dernières années, souvent ils avaient perdu espoir, il n'y avait plus personne pour les encadrer. Mais il faut reconnaître aussi, malgré tous ces défauts, l'opposition, avec ses différents démembrements, hein, quels que soient les programmes, quelles que soient les figures qui défendent l'opposition, mais n'empêche qu'elle a fait un travail remarquable. Depuis des années, elle a fait prendre conscience aux Algériens les dangers qui nous attendent, leur a fait expliquer ce qu'est le système, les a souvent décomplexés pour qu'ils réagissent. Et prenons l'exemple, je suis là pour essayer d'expliquer un peu ce qu'on peut faire.
Combien de fois, dans le cadre de Moatana, à plusieurs partis politiques, des personnalités, nous sommes sortis sur le terrain malgré la répression qui a été extrêmement dure, que ce soit à la place des Martyrs à Alger, que ce soit à Constantine, que ce soit à Bdjaïa. Et combien d'autres fois on avait boycotté les fausses élections législatives, les fausses élections locales. Il faut tenir face à ce pouvoir. Et je pense que petit à petit, ça fait un acte pédagogique. Il est très bon, comme l'expliquait tout à l'heure Fodel Boumela, de comprendre les mécanismes d'évolution d'une société, comment elle doit sortir d'un état pour passer à un autre état. Mais souvent, lorsqu'on s'engage dans l'action, même en ayant compris ces mécanismes, mais il faut se mettre à l'œuvre, il faut travailler parce que l'avenir se construit à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas demain on fera quelque chose, c'est qu'on fait aujourd'hui pour que demain il y ait quelque chose. Et je pense que très sérieusement, s'il devait y avoir un 5e mandat, il va se faire dans la difficulté, dans la douleur. Aujourd'hui, l'opinion nationale, mais aussi internationale, est au courant de ce qui se passe. Personne ne sait justement comment. C'est trop opaque, la gestion, comment l'Algérie est gérée aujourd'hui. Tout est clair. Et il y a un pouvoir qui tient à rester, à ne rien changer. C'est tout. Ils utilisent un homme qui n'est plus apte, mais ils le maintiennent en vie, même artificiellement. Il y avait un ancien ambassadeur d'une puissance occidentale qui a dit très franchement que le président algérien était maintenu artificiellement en vie. Il a dit aussi que, étant diplomate ou ancien diplomate, il n'a pas voulu toucher l'homme, mais il a dit que le pouvoir algérien était momifié. Mais Bouteflika l'a reconnu dans sa dernière lettre. Ce n'est plus un secret. Mais c'est ce que je vous dis, tout est clair. Ce n'est pas un secret, mais ils tiennent à se maintenir quoi qu'il en coûte. Et là, il faut qu'il y ait cette réaction. Il faut encourager les Algériens. Il faut sortir avec les Algériens. D'où notre appel pour le 24 février. À l'occasion, je m'adresse aux Algériens qui nous suivent. Le 24 février, qui sera dimanche, qui correspond à la journée de la nationalisation du pétrole, eh bien, il faut qu'on nationalise l'Algérie de nouveau. Et il faut empêcher que ce président ou cet homme qui fait office de président n'aille inaugurer ce qu'il pensait inaugurer à Alger le dimanche. Eh bien, il faut qu'on occupe les services de l'ordre dans la rue, à Alger. Donc, il faut que les Algériens bougent, mais aussi ailleurs, à l'étranger, il y aura peut-être plus d'espace pour le faire. Donc, arrêtons aujourd'hui de philosopher, passons à l'action, c'est important. Monsieur